Henri Petit, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, merci. Merci souvent de votre disponibilité pour parler nation. On est là. Le dialogue, toutes les langues en parlent, le chef de l'État est favorable. Que pensez-vous? Nous sommes de l'Union sacrée. Les patrons politiques de l'Union sacrée, c'est le chef de l'État. Lorsque politiquement il trouve qu'il peut s'engager dans le dialogue, l'Union sacrée s'engage aussi. Donc nous sommes derrière lui pour ce dialogue-là. Mais j'insiste sur le fait que le dialogue ne peut pas s'organiser n'importe comment. Il ne peut pas se dérouler n'importe quand et n'importe où. Je suis clair là-dessus, dans ce sens que, comme le chef de l'État l'a souhaité, moi personnellement je suis d'accord avec son schéma, ne peut prendre part à ces dialogues que les saints politiques. Les saints politiques. Les saints politiques. Ça veut dire? Cela veut dire que des gens qui n'ont pas du sang des Congolais dans leurs mains. Et principalement, je vise les chefs des rébellions qui sévissent à l'est du pays, et principalement la rébellion de M23. Et moi, je félicite ici le président de la République pour sa position intransigeante par rapport à cette situation. On exige la participation de l'AFC M23. Qui exige? Vous avez la SENCO, vous avez l'opposition. C'est là même que l'on parle d'un dialogue national inclusif. Nous venons des écoles politiques différentes. Moi, personnellement, je viens de l'école du Maréchal. Je suis hostile à ce que Kagame fait dans ce pays. Il veut imiter. Si vous voulez nous imiter, imitez-nous dans le bien. Imitez le Maréchal dans le bien. L'unification de l'Afrique, l'unité de la sous-région, etc., etc. Mais parce que vous avez été complexé, vous voulez être grand, de n'importe quelle grandeur. Non. Je m'arrête là, mais ça ne marchera pas. Mais alors, dès lors qu'aujourd'hui, chacun des partis a des préalables, est-ce que peut-on nous attendre à un dialogue national inclusif? Inclusif ou pas, moi je demanderai au président d'organiser la ligne rouge. Non, pas la ligne rouge. D'organiser le dialogue comme il entend, pour que le Rwanda soit le Rwanda aujourd'hui. Mais c'est nos forces publiques ou notre force publique de l'époque qui avait arraché le Rwanda entre les mains des Allemands. Il a oublié. Je crois que les dirigeants politiques doivent nous permettre de, comment dirais-je, de permettre aux Congolais de récupérer leur position d'antan, leur supériorité, et renvoyer tous ces gens, comme le français le dit, à leur simple expression. Il faut les remettre à leur place. Les Congolais sont avec Dieu, avec Jésus-Christ. Vous êtes dans le satanisme, avec votre patron français. Mais ça ne nous engage pas. Dieu nous protège et il va frapper tout président de la République qui va gêner la politique du président Fachi. C'est vrai que la politique se fait avec des divinités. Mais si vous avez choisi votre divinité négative, mais attendez que la divinité positive vienne vous frapper. On en sait quelque chose de ce côté-là. Le mysticisme joue aussi. Vous croyez que le sang qui coule ne réclame rien. Mais ça va vous réclamer, monsieur. Montez au ciel, descendez aux enfers, ça va vous rattraper. Et ça a commencé. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de l'échec de l'accord de Washington? On ne parle pas de l'échec de l'accord de Washington. Parce que
Permettez d'abord que je félicite le président de la République pour avoir pensé à cet accord-là. Cet accord-là, il est important pour nous. Parce que c'est un accord qui s'érige contre les velléités des Occidentaux. Les Occidentaux, les Européens sont pour Kagame, les Américains sont pour nous. C'est une guerre entre les Américains et les Occidentaux. Une guerre de grande puissance. La grande puissance. Or, il n'y a pas d'Occident sans l'Amérique, sans les États-Unis. Et quand les États-Unis sont de votre côté, soyez rassurés que vous avez l'avantage de détruire ceux qui sont contre vous. Donc c'est une guerre, à mon avis, entre les États-Unis et les Occidentaux, les Européens. Mais qui va gagner? Ce sont les États-Unis parce que les Occidentaux, pour qu'ils existent, mais c'est les États-Unis qui les avaient délivrés des mains des Allemands. Ça, vous le savez. Hein? Et ils ont une dette morale et ils ont un complexe d'infériorité devant les Américains. N'est-ce pas? Sans les Américains, l'Occident n'existe pas. Et nous sommes avec des Américains aujourd'hui. Profitons de cet accord pour qu'on développe réellement le Congo. Et que les Occidentaux s'agenouillent devant la prospérité que va connaître le Congo avec le soutien des Américains. Qu'est-ce que le Rwanda devant les États-Unis? C'est une poussière. Raison pour laquelle le président Kagame commence à pleurer. Mais qui vous a demandé de vous engager dans cette voie-là? En tout cas, ce n'est pas le président Fachi, hein, et ce n'est pas moi, Petit, qui avait demandé à Kagame de prendre cette voie. Et cette voie, ça va s'arrêter à un moment donné et on va lui faire payer ce qu'il a fait. Mais est-ce que c'est le dialogue qui va mettre fin à la guerre ou c'est une prise de conscience des Congolais avec cet appel à l'unité, à la cohésion nationale du chef de l'État? Je veux la cohésion, la réorganisation des Congolais. Je veux l'organisation du dialogue, mais par expérience, le dialogue n'a jamais rien produit. Ça, vous le savez. Hein? Il y a eu les concertations nationales à l'époque du président Kabila aussi. C'était une forme de dialogue aussi, mais ça n'a pas marché. Je prépare à ces concertations. Hein? Mais ça produit quoi? Rien. Les gens viennent et espèrent prendre tout simplement des postes sans idéal. Mais regardez le retard que nous avons connu. Nous connaissons jusqu'à aujourd'hui par rapport à d'autres petits pays. Moi, je demanderais que ce dialogue va se tenir, et je le souhaite d'ailleurs, mais que ça se tienne sur des bases politiques bien ancrées dans nos réalités. Je veux dire quoi? Je ne vous apprends rien, je suis passé plusieurs fois à vos émissions. Le pays n'est pas encore politiquement organisé. On a la constitution, on a ceci. Mais le pays n'est pas encore organisé. Qui a organisé ce pays? Personne. Même la constitution elle-même n'organise pas le pays. Et étant donné que nous venons d'avoir la chance d'avoir un accord avec les Américains, qui sont nos parrains aujourd'hui, mais il faut que ce parrainage se ressente au niveau de l'organisation politique du Congo. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que on ait seulement deux familles politiques dans ce pays, c'est-à-dire la droite et la gauche, uniquement? Nous avons plus de 1000 partis politiques. Je suis d'accord, même s'ils sont millions. Mais prenez la charge d'identifier les côtés politiques, la famille politique de chaque parti politique. Idéologiquement. Nous aurons en ce moment les vrais opposants dans deux courants. Deux courants politiques qui s'opposent. S'il est au pouvoir, l'autre fait l'opposition. On les connaît parce que ça sera comme ça. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, qui l'a fait? Mais c'était politiquement parlant, quand je regarde l'espace politique congolais, mais c'est abject.
on se mêle, les gens de la gauche, de la droite, ils sont ensemble, et les autres qui sont dans la même famille politique du chef de l'État se disent des opposants là-bas. Mais ça ne se fait pas comme ça, il n'y a pas de l'ordre. Mettons de l'ordre pour qu'on nous respecte. Et je vous apprends à l'époque que il y avait deux types de nationalités, la grande et la petite nationalité. Mais la petite nationalité, vous la mettez où aujourd'hui? Mais la petite nationalité était accordée à tous ces gens-là, hein, qui voulaient être des Congolais. On leur avait accordé quand même d'être des Congolais, mais ne pouvant pas être dans l'armée et même dans la politique. Est-ce qu'on a oublié ça? Mais s'ils ont oublié, mais qu'on se réfère à nous pour qu'on dise qu'est-ce qu'il faut faire de tous ces gens-là, hein? On nous parle des Banyamulègues, mais les Banyamulègues n'ont jamais existé. Vous avez demandé la nationalité, on vous l'a accordé, vous êtes installé à Minemo. Mais le pays est souverain, il peut vous retirer toute la nationalité et vous ne devenez rien. On ne doit pas intimider nos chefs, on ne doit pas intimider le président Fathi. Alors, en répétant, aujourd'hui, nous y allons sur les dialogues, nous y allons sur l'opposition qui veut que ce soit un dialogue inclusif. Vous avez les prêtres catholiques qui s'y sont mêlés. Le chef de l'État a donné son feu vert pour un dialogue, mais avec ses préalables. Est-ce que ça sera l'issue définitive de cette guerre et que la paix durable peut retourner en RDC et que l'intégrité territoriale pourra être rassurée, Goma et Bukavu revenir entre les mains des Congolais? Bon, les prêtres congolais sont des Congolais, indiscutablement, n'est-ce pas? J'avais fait une déclaration récemment quand l'Union sacrée s'était réunie, j'avais dit il faut que les prêtres désormais s'occupe uniquement des âmes, comme Jésus avait dit. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En un seul mot, pour nous séparer? En un seul mot, moi, je demande au président d'être encore plus sévère, surtout dans les castings de ses collaborateurs et des animateurs des institutions. Et au fur et à mesure, je vais faire mes apports, hein, pour expliquer comment, à la place du CENI, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire.